Bonjour, je suis Anima Boumaza, j'ai 17 ans et je travaille sur un projet d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Yacine Amidouche qui va m'aider sur le plan business de mon projet. J'ai pu m'entretenir avec des clients potentiels et puis des structures qui seraient intéressées par mon projet. Et aujourd'hui, on va parler de ces entretiens et faire un peu le bilan de ce que j'ai pu avoir comme ressenti et les besoins que j'ai pu voir en fonction de ces différentes structures. Je me suis entretenue avec un acteur parmi l'écosystème du football, mais je vais essayer de voir avec Yacine s'il peut y avoir d'autres acteurs dans cet environnement que je peux toucher avec mon projet. Je travaille aussi parallèlement avec Michael Ferry, qui est designer et qui m'aide à créer l'interface utilisateur de mon application. Et aujourd'hui, je vais aussi tenir informé Monsieur Amidouche de nos avancements concernant le développement de l'appli. Avant mon rendez-vous avec Madame Inda Meri, je ne connaissais ni Yacine Amidouche ni les fabriques numériques, mais avec le rendez-vous qu'on a pu avoir, elle m'a orientée vers Monsieur Amidouche pour parler justement du business de mon projet. Si vous avez suivi les derniers épisodes, vous savez que ça fait maintenant quelques années que je travaille sur ce projet. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis en classe préparatoire ENS Cachan au lycée Pergaud. J'ai un emploi du temps qui me fait varier entre le lycée le matin et puis la fac l'après-midi. Et donc aujourd'hui, la problématique qui vient à moi et qui est différente du passé, c'est que je dois m'organiser dans mon emploi du temps pour permettre d'avoir du temps à consacrer à mon projet, mais aussi de réussir mes études en parallèle. Je voulais qu'on se revoie aujourd'hui pour qu'on débriefe un peu le rendez-vous que tu as pu avoir. Et puis qu'on envisage d'autres perspectives, notamment sur ces logiques, un peu de trouver un premier client, test, qui pourrait te permettre de développer ta solution et au moins de t'assurer un certain niveau de business pour assurer les investisseurs, pour rassurer surtout les financeurs potentiels sur ton projet. Okay. Donc voilà tout ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il pourrait le dire pour te faire plaisir, mais c'est pas le cas. Il m'a dit qu'il était plutôt bluffé par votre maturité, toi et Michael. Okay. Voilà, il m'a dit que ils sont contents de la présentation. Ils trouvent que vous avez présenté des choses qui ont du sens. D'accord. Qui sont dans que vous avez bien compris qui ils étaient, ce dont ils pourraient avoir besoin. Voilà, ils sont même limite en avance par rapport à nous, à ce qu'on avait pensé se doter de certains outils numériques, mais là, ce qu'ils nous proposent, c'est quelque chose qui va pouvoir les faire réfléchir maintenant pour la suite. Ok. Voilà, donc c'est à apprendre, hein, parce que ça reste ta première expérience business, avoir des retours de structure de ce genre sur la pertinence de ton projet, comment tu as ciblé, je pense que c'est positif. Ouais, c'est très positif. Voilà. Donc eux, c'est un peu de la même manière des autres structures qui viendraient organiser des tournois pour des joueurs de foot pour essayer de les mettre en avant, pour leur faciliter l'entrée en centre de formation. C'est faisable. Par contre, une structure qui fait du suivi de joueurs pour les accompagner dans la phase où ils passent d'un club ou un centre de formation avec différents types d'outils, tu complexifies la démarche. Voilà. Okay. Donc je pense que ça peut être une brique qui peut leur permettre de prendre des positions hyper préférentielles. Voilà pour ce rendez-vous-là. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, pour essayer de rester dans cette même logique, essayer de trouver un club, un écosystème qui te permettrait de développer ta solution. Moi, je reviens un petit peu sur ce qu'on s'était dit. Donc, tu as les clubs qu'on avait identifiés. Oui. Tu as des organismes un petit peu différents. Et toi, tu m'avais mis en avant... les agences. Ouais, les agences. Et en fait, c'est une bonne piste. Parce que
si on regarde de plus près, effectivement, ils ont des besoins un peu similaires, ils ont besoin de suivre. En C'est fait, ça. toute structure qui a besoin de suivre ses joueurs Oui, pour donner du contenu, et puis une cible. c'est une cible potentielle. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, donc là, moi j'ai commencé, j'ai jeté 2-3 idées à Chris par rapport à ce que tu m'avais dit. Oui, Il faudrait essayer de voir un petit peu quels environnements sont un peu comparables. ok. Voilà, quelles structures sont un peu comparables. Et tu as des agences qui sont spécialisées dans des catégories d'âge. C'est un Oui. peu dur à dire, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ok, Donc, faut que tu te questionnes par rapport à quel type d'agence pourrait correspondre au contenu que tu veux proposer. Mhm. Voilà. Quelle cible ils ont et par rapport à toi la cible que tu vises, la cible utilisateur encore une fois. Oui. Voilà. Il faut essayer de te faire correspondre. Les premiers contacts dont tu m'as parlé, faut que tu regardes un peu plus près l'agence. Est-ce qu'elle touche plutôt des jeunes joueurs? Mhm. Est-ce qu'elle place des joueurs post-formés dans des clubs un peu seconde zone au niveau européen? Tu vois, Oui. faut pousser un petit peu plus parce que selon le type de joueur, s'ils sont intéressés, ils seront intéressés par un certain type de contenu. Ok. Ça, tu as un contact actuellement avec le RB. Ouais. Voilà. Tu es en train d'essayer de demander un rendez-vous. Oui. C'est ça? Là, ils ont changé de président, du coup, j'attends un créneau pour le rencontrer. Ok, ça marche. Donc la porte d'entrée club, elle est traitée en local. Ouais. Si tu as d'autres perspectives, peut-être sur d'autres territoires, voilà, il ne faut pas se fermer les portes. Mhm. Des environnements un peu alternatifs comme un Pulstar. Faudrait essayer de voir s'il n'y a pas possibilité d'en identifier d'autres. Mhm. Donc les agents que tu as identifiés, ou bien les conseillers, ça c'est une première démarche. Il faudra pouvoir la tester Oui. pour voir si ça a un peu de répondant ou pas. Et après, si avoir un outil pour diffuser des vidéos d'apprentissage de ça, De figure. de figures, ouais. Pensez aussi à un autre domaine qu'on n'a pas forcément regardé, c'est le futsal aussi. Ouais. Il peut y avoir du contenu sur cet aspect-là. Ouais. Il y a aussi un club local de futsal. T'as raison. En plus, c'est hyper spécifique le futsal. Ouais. Et puis il y a il y a beaucoup de joueurs de U18 qui sont au Racing et qui sont parallèlement dans le club de futsal, dont un qui a fait l'Euro en équipe de France futsal. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Ce qui est intéressant maintenant au milieu de tout ça, c'est que ça s'organise d'une manière cohérente par rapport à ton emploi du temps. Oui. Voilà. Donc voilà, D'accord. sur cette démarche-là, un peu très orientée business, moi je propose qu'on bascule sur cette logique-là. Oui. Et puis une fois que tu t'auras un petit peu organisé les actions qui sont à venir, regarde un petit peu le calendrier de la même manière. On verra sous quelle temporalité ça peut se mettre en œuvre. D'accord. Ok. Bon, moi je suis ok par rapport au rendez-vous d'aujourd'hui. Ok, merci. Je te laisse me livrer. Tu me fais un petit si tu peux, tu me mets ça dans un petit mail. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, voilà la carto, voilà ce que je vais faire en priorité. Là, j'ai besoin de toi pour que tu m'envoies les premiers contacts. Enfin bref, un petit plan d'action rapide. D'accord. Par mail. Ok. Ok. Michael m'a dit qu'il avait continué à maqueter. Ouais, il a presque fini. Ok. Il a changé un peu le design et les couleurs. Ok. Parce qu'il y avait des couleurs qui étaient un peu pas assez pro. Et du coup, il a changé ça et ça passe mieux. Ok, ça marche. Il est capable de présenter quelque chose? Oui. Ok. Ouais, je pense. Il manque un peu plus de développement au niveau structure ou club. Mais l'interface utilisateur, elle est prête. Ok, super, ça marche. Bon, quand il est voyez entre vous, si vous pouvez me la présenter, moi je suis preneur. Ok. Je suis preneur d'une présentation d'un petit quart d'heure. Puis ça permettra de préparer un prochain rendez-vous, par exemple. D'accord. Ok. Ouais, bah Super. merci. Très bien. Bon, bah, merci à toi. Merci.
Bonjour à tous, Yacine Amidouche, Fabrique numérique Besançon. La Fabrique numérique Besançon est un organisme qui a notamment comme mission d'accompagner les porteurs de projets et d'activités numériques sur le territoire de Grand Besançon Métropole. Voilà, donc on va accompagner 5 à 6 projets tous les ans d'activités numériques, de la phase d'idéation jusqu'à la création de l'activité, grâce à un programme financé par Grand Besançon Métropole. Ce programme est décomposé en différentes phases. Il a 6 axes. On a un premier axe qui est plutôt un axe technologique, avec comme perspective d'essayer de calibrer des solutions adaptées aux besoins, un peu dans des logiques de MVP. On va avoir ensuite une dimension plutôt business et puis modèle économique. Là, on est en rendez-vous avec Alima par rapport à son projet. On est globalement un peu dans ces dimensions-là. L'idée, c'est d'essayer de lui trouver une perspective de premier client qui lui permettrait d'aller un petit peu plus loin dans sa phase de test de solution, voire d'aller potentiellement jusqu'à un co-développement de solutions. Ensuite, on va retrouver un axe plutôt qui sera dédié un peu au RH et aux compétences, où là, on va avoir des dimensions différentes selon les profils des porteurs de projets. On va avoir un axe également financement. Donc, on a rajouté 2 briques à ce programme d'accompagnement, avec une première brique qui est plutôt très classique de structuration de projet et une brique de numérique responsable. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser nos porteurs de projets au numérique responsable pour qu'ils puissent par la suite prendre ou adopter des stratégies dans des dimensions qui leur seront propres et pour lesquelles ils trouveront qu'il y a une certaine pertinence. Donc on a ce programme d'accompagnement à la création d'activités numériques qui est découpé selon plusieurs axes. Un axe technologique, on va essayer de calibrer des solutions adaptées aux besoins sur des logiques de MVP. On va avoir une dimension un peu business et puis modèle économique. Donc en l'occurrence, en rendez-vous avec Alima, on est un peu dans ces phases-là où on essaie de trouver un premier client qui pourrait lui permettre de développer sa solution sur des fonctionnalités qui leur seront nécessaires. On va essayer de prioriser ces solutions et développer ensuite une solution complètement adaptée à leurs besoins. On a un axe également plutôt RH et compétences qui se met en œuvre de manière différente selon les profils de nos porteurs de projets. On va retrouver un axe plutôt dédié au financement, un axe structuration de projet, et puis on s'est rajouté également une brique plutôt sensibilisation numérique responsable. Et puis dans le cadre, ce qui est important aussi de dire, c'est que dans le cadre de ce parcours et de ce programme d'accompagnement, on a pu créer un pool d'experts. Donc on a des experts en RGPD, en cybersécurité, en RGAA, des conseillers en propriété industrielle, des experts en commercialisation de solutions numériques, en numérique responsable. On a également un cabinet comptable et puis un cabinet RH. Et l'idée, c'est d'aller piocher dans ces compétences tout au long du parcours d'accompagnement de nos porteurs de projets. Là, l'image, je l'ai récemment mis en relation notamment avec certains de ces experts, notamment le CPI, le conseiller en propriété industrielle, et puis l'expert en RGPD. On a été mis en relation avec Alima par BGE suite au concours Talent des cités. Donc on a mis en place un accompagnement croisé avec l'Agence économique régionale qui a des outils d'accompagnement de projets innovants. Donc la Fabrique numérique a pu rajouter cette brique un peu dédiée à la création d'activités numériques. Donc aujourd'hui, on doit avoir environ une quinzaine d'heures d'accompagnement sur le projet d'Alima, et l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner sur un volume horaire global de 20 heures.